Bonjour, alors bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal d'Eastman, tenue en ce lundi 31 janvier par visioconférence. On a le quorum parmi nos conseillers et donc c'est moi qui vais présider cette séance avec le directeur général et greffier trésorier Marc-Antoine Bazinet qui va agir en tant que secrétaire d'Assemblée. Et tous les membres du Conseil reconnaissent avoir tous été dûment convoqués conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Et donc, j'ouvre la séance dès maintenant. Alors, le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022 tel que soumis. Alors, merci. Tout le monde est d'accord. Il y a pas de toute façon, on ne peut pas rajouter d'autres points quand c'est pour le budget. Alors, au point 3, présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2022. Alors, comme vous le savez, on a travaillé sur un budget en essayant de limiter les augmentations de taxes au maximum, mais comme vous devez vous douter, ça n'a pas été possible de faire comme plusieurs années passées, limiter l'augmentation. On a réussi quand même à adopter un taux de taxation foncière globale de 2,13 %. À ça se rajoutent les tarifs, évidemment. Certains sont restés pas mal similaires, d'autres ont augmenté. Pour vous donner un exemple, pour une maison d'une valeur moyenne sans service, c'est-à-dire la moyenne de la valeur des maisons, c'est 272 334 $. Ça représente une augmentation de 74 $ sur le compte de taxes. Et si la même valeur de maison a un service d'aqueduc et d'égout, ça représente 100 $ d'augmentation du compte de taxes. Donc, on essaye de rester quand même assez raisonnable. Les choses qui font qu'on a augmenté un petit peu, là, c'est premièrement, on a eu plusieurs augmentations qui nous ont été imposées, comme pour tout ce qui concerne les déchets, recyclage et compost. Comme on l'a appris plus tôt cette année, l'année dernière, on a eu un seul soumissionnaire, donc il n'y a pas eu de concurrence. Les prix sont restés, ont vraiment été à la hausse. Ça représente à peu près 24 000 $ d'augmentation pour les déchets, 15 000 $ pour le recyclage, 5 000 $ pour le compost. Pour le recyclage, vous verrez sur vos comptes de taxes que le montant a augmenté substantiellement. C'est à cause du fait que le montant qui avait été accumulé, qui nous a envoyé c'est des redevances qui nous sont envoyées par Recyc Québec. L'année passée, toutes les années passées ont été appliquées, tout le montant qui était accumulé. Et là, le pot, si on veut, est vide. Donc, le montant qui est payé, ça représente le vrai coût cette année. On a eu aussi dans les augmentations une augmentation de la SQ, la Sûreté du Québec. La facture a augmenté de 32 679 $. Les premiers répondants aussi, on s'est basé plus sur ce que ça coûtait réellement et ça représente une augmentation d'à peu près 12 000 $. En voirie municipale aussi, on a rajouté un montant parce qu'on a plusieurs travaux prévus, comme l'asphaltage du chemin des Normands qui devrait se faire pendant l'année, puis du rechargement général et l'entretien général des routes qui va coûter plus cher parce que le coût des matériaux a beaucoup augmenté aussi. On a aussi une augmentation de 66 000 $ de la masse salariale qui est due principalement au fait qu'on a augmenté tous nos employés comme c'est indiqué dans notre politique de travail là, pour le montant de l'IPC qui cette année était à 4,7 %, donc ça représente un bon montant. Et on a des nouveaux employés aussi qui se sont rajoutés comme une commis comptable qu'on est en train de recruter. Une patrouille verte, plus d'animateurs pour le camp de jour, etc. Donc, ça fait quand même une bonne augmentation. Et il y a aussi l'augmentation de la quote-part de la MRC. Donc, tout ça, ça fait qu'évidemment, on est obligé d'augmenter un petit peu les taxes, mais on a quand même quelques fournisseurs avec qui on a des contrats de plusieurs années, comme par exemple pour le déneigement. Il y a quelques années, on a vu une grosse augmentation, mais là, on avait négocié un contrat pour plusieurs années. Donc, on paye cette année le même prix, on va payer le même prix qu'on a payé l'année passée pour le déneigement. Donc, tout ça fait qu'on va avoir les résultats, puis vous allez avoir toutes
je ne vous énumérerai pas tous les montants au complet de tout ce qu'on a, tous les tableaux de prix, de coûts et de revenus et tout ça. Mais tout ça, ça va être disponible sur le site web de la municipalité et dans le trait d'union qui va être livré normalement la semaine prochaine, je crois. Vous allez avoir une petite fiche récapitulative qui vous explique quand même en détail tous les montants. Donc, alors, vous pourrez vous référer. Et bien sûr, si vous avez des questions, ben, vous pourrez à ce moment-là communiquer à l'hôtel de ville. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Ça va prendre quelqu'un pour adopter le budget au point 3, s'il vous plaît. Je propose. Parfait. Je te laisse lire le préambule, Carole. Ben, je ne l'ai pas devant moi. Là. Quelqu'un l'a attendu devant lui. Moi, je l'ai à côté, je peux le lire, là, comme je l'ai présenté. Attendu le dépôt, tu veux dire? Attendu exact. le dépôt et la présentation, oui. Oui, c'est ça. OK. Attendu le dépôt et la présentation par le Conseil municipal des prévisions budgétaires, revenus et dépenses pour l'année 2022. Attendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec, la municipalité doit adopter un budget pour l'année 2022. En conséquence, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022, dont copie est jointe en annexe au présent pour en faire partie intégrante. Parfait, merci. Alors, est-ce que maintenant on a quelqu'un pour la levée de il n'y a pas de varia, c'est ça? Il n'y a pas de Non, il n'y a pas eu de question. On n'a pas de questions. Donc, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Donc, Carole Merci. propose à 8h38. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.